Salut les amis! Ça fait longtemps qu'on s'est vu, hein? Ah, je le sais, ça fait longtemps. J'ai pris comme une pause de vidéo pendant les derniers 2-3 mois parce que j'avais une bonne raison. J'étais en train de déménager. On s'était acheté une maison, puis là, on était bien occupés. Puis en plus, c'était Noël, fait que vous me pardonnerez de ne pas avoir fait de vidéo dans les derniers mois, mais c'était pour ça. Mais là, je suis de retour et puis je vais vous parler d'un sujet que j'ai eu beaucoup de demandes, les ressources éducatives que j'utilise moi personnellement dans mon école maison. Je vais vous parler de qu'est-ce que j'utilise pour le français, les maths, les sciences et l'univers social. Je vais pas tout vous parler de ça aujourd'hui parce que j'utilise vraiment beaucoup de choses et je peux pas tout confiner ça dans une seule vidéo, ça serait vraiment trop long et ennuyant. Mais commençons par le début. Aujourd'hui, je vais vous parler du plus important, c'est vraiment ma ressource coup de cœur, celle que j'ai utilisée pour pratiquement toutes les matières, pratiquement tous les jours. Je vous parle, bien entendu, du site web Le Jardin de Vicky. Je vous explique aujourd'hui c'est quoi cette ressource-là, mais je vais faire d'autres vidéos dans les prochaines semaines. Un qui va être sur le français, un autre qui va parler des ressources pour les mathématiques, un autre qui va parler des ressources pour les sciences. Et en fait, je vais combiner sciences et univers social dans une seule vidéo. Puis j'espère que ça va pouvoir vous aider à vous enligner dans votre école maison. Restez là. Vidéo numéro 1 sur notre série des ressources éducatives que j'ai utilisées personnellement dans mon école maison. By the way, comme vous le savez, j'aime mieux le mentionner toujours, là, je ne veux pas faire semblant que je fais l'école à la maison encore. J'ai arrêté de le faire. Moi, cette année, c'est la première année où mes enfants sont de retour à l'école publique, mais j'ai fait l'école à la maison auparavant. Donc, je vous parle de ce que j'utilisais l'année passée et auparavant. Mais en ce moment, aujourd'hui, mes enfants ne sont pas là. Hein? Je ne sais pas si vous pouvez voir. Il n'y a personne. Je suis tout seule. Ils sont partis, ils sont à l'école. Ça va beaucoup mieux pour faire des vidéos. Donc, Jardin de Vicky. Pourquoi je vous parle de cette ressource-là? Moi, j'utilisais le Jardin de Vicky comme une base. Tout ce que je voulais absolument qu'on voit, j'avais ma liste de notions à voir pour l'année scolaire. Dans cette liste-là, je m'imprimais des exercices que je trouvais sur leur site web, puis j'imprimais plein d'exercices qu'au courant de l'année scolaire, éventuellement, je mettais dans le cartable des enfants, petit à petit, puis éventuellement, on avait toutes vu les matières que je voulais voir. Toutes les autres choses qu'on faisait, aller au musée, faire une promenade en forêt, de l'exploration, faire des expériences, un vidéo éducatif, un jeu, tu sais, toutes les autres choses, des cahiers d'exercices aussi, j'avais des cahiers d'exercices de d'autres choses. Toutes ces choses-là, c'était de l'extra, disons, qui me faisait cocher des choses sur ma liste de notions à voir pendant l'année que j'avais pas nécessairement prévu voir aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, puis j'ai trouvé telle expérience qui serait vraiment cool, qui est en lien avec la Saint-Valentin. Ben, on l'a fait, puis tant mieux. Ça me faisait cocher des notions en plus. C'était ma manière de faire. Peut-être que vous trouvez ça compliqué, mais moi, je trouvais ça bien simple. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas juste le Jardin de Vicky dans la vie, il y en a plein. Il y en a d'autres en plus, des sites comme ça. Il y en a vraiment beaucoup. Et aussi, à ne pas négliger, j'avais acheté ça en début d'année scolaire, des livres d'exercices. On a pogné ça au Costco. Je pense que ces deux-là viennent du Dollarama. Puis il y a plein de belles notions là-dedans, puis plein de super beaux exercices. Mais de dire que, mettons, mon français est basé sur mettons, celui-là, c'est mathématiques. De dire que mes mathématiques de première année, c'est juste ça que je fais avec mon enfant. Moi, ça ne me convenait pas parce qu'il n'y a pas assez de variété. À mon avis, si je dis aux enfants, on apprend à calculer par bon, bien là, il y a peut-être 2 pages sur calculer par bon. Mais si c'est pas maîtrisé chez l'enfant, là, j'ai besoin d'autres choses. Fait que je trouve que c'est limité. Puis pour les enfants, sort ton cahier de maths. Chez nous, la motivation n'était pas au rendez-vous dans ce genre de contexte. Tandis que si c'était des petits exercices différents à chaque jour, bien ça les motivait, puis ils trouvaient ça le fun parce qu'ils ne savaient jamais « qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? » Bref, cahier d'exercice, c'est quand même bon. J'en ai acheté, j'en ai utilisé. Mais c'était pas là-dessus que je basais mon école. Fait que pour vous dire en gros comment je fonctionnais, c'est que mes enfants, ils ont chacun un cartable. Ça sera pas long, OK? Je vais vous montrer le Jardin de Vicky dans pas long, 2 secondes. Puis dans leur cartable, il y avait, j'ai des séparateurs. Ça, c'est important dans la vie des séparateurs et que c'est important dans la vie des séparateurs. C'est merveilleux. Et puis dans, il y a plein de choses. Ça, c'est les exercices du jour. Ça, c'était les dictées à la fin de la semaine. Je vous parlerai de tout ça dans les prochaines vidéos. Quand je vais parler du français, je vous parlerai de la portion français du cartable. Là, je vous amène à la
la fin où j'avais... Ça, c'était toutes des feuilles dans ma section français, exercices à voir, à faire éventuellement. J'imprimais plein d'exercices de français. Je mettais ça dans la section français. En fait, c'est ici la section français. Vous me pardonnerez, hein, c'est le cartable de l'année passée, fait qu'il n'est pas absolument complet comme l'année passée. Mais bref, dans ma section français, j'imprimais plein d'exercices du Jardin de Vicky que je voulais voir éventuellement pendant l'année. Prochaine section, c'était des mathématiques, plein d'exercices de mathématiques. Fait que moi, ce que je faisais, c'est qu'environ une fois par mois, peut-être un petit peu plus souvent que ça, tout dépendant. J'allais sur le site, j'imprimais une tralée d'exercices. Vous allez voir, là, sur le site, on peut choisir par matière, par niveau. J'imprimais, mettons, plein d'exercices de français, deuxième année, puis j'imprimais ce qui m'intéressait, puis je mettais ça dans leur cartable. Puis à chaque jour, ça, je le faisais à chaque jour, à la fin de notre journée d'école maison, les enfants y avaient fini, ils s'en allaient jouer. Moi, je prenais leur cartable, j'allais fouiller, prendre 2-3 exercices de mathématiques, 2-3 de français environ, là. Puis je prenais les feuilles, puis là, j'amenais ça dans la première section de leur cartable, qui était aujourd'hui. Tac, je leur mettais des exercices. Puis là, le lendemain, quand ils ouvraient leur cartable, ils savaient qu'aujourd'hui, ça, c'est les exercices qu'ils ont à faire aujourd'hui. L'école, on faisait un petit peu de théorie avec maman, puis après ça, les enfants prenaient chacun leur cartable, puis ils s'en allaient travailler individuellement. C'est comme ça que je fonctionnais. J'ai-tu d'autres choses à dire avant d'aller sur le site? C'est ce que j'avais à dire pour le cartable. Donc, je vous invite avec moi à venir sur le site du Jardin de Vicky. Je vais vous montrer un petit peu comment il est fait. Bon, donc, ça ne devrait pas être bien long de vous montrer ça parce que c'est assez simple, honnêtement, comme site. Sur la page d'accueil, vous pouvez rechercher par niveau. Ça va jusqu'à la 6e année en passant le Jardin de Vicky. Puis là, après ça, on peut chercher par matière. Moi, ce que je fais, de la manière que je fonctionnais, j'allais ici dans le menu catégorie. Puis là, si je voulais m'imprimer, par exemple, des exercices de français pour mon garçon puis ma fille qui sont en 2e et 3e année, j'allais ici, matière, français. Puis là, souvent, j'allais choisir écriture, grammaire, lecture. Je choisissais, tout dépendant, je peux en cocher plusieurs. Là, j'ai choisi écriture, fait qu'il va m'apparaître plein d'exercices d'écriture. Mais il ne m'a pas choisi le niveau encore. Fait que là, je vais sur la, voyez-vous, là, la petite section ici, à droite, gauche, ça, c'est la droite. Là, je peux aller cocher grammaire aussi, parce que je trouve que c'est important aussi. Puis 2e et 3e année dans la section niveau, appliquer. Là, je vais avoir juste des exercices de français, grammaire et écriture pour mes enfants de 2 et 3e année. Je regarde, si ça m'intéresse, j'imprime, je mets ça à la fin du cartable, puis à chaque jour, après ça, je vais regarder quels exercices mon enfant, je veux qu'il pratique aujourd'hui. Ah tiens, mon cahier de calligraphie cursive. Bon, moi, c'est quelque chose que je trouve important, que les enfants soient capables d'écrire en lettres cursives. Ils ont appris leurs lettres en cursive avant de les apprendre en lettres carrées. C'est à quel point je trouve que c'est important. Et là, si je regarde, pratique-toi à faire une boucle. Ah! Faire des guirlandes. Ah! Ben vois-tu, ça, je trouve ça vraiment le fun. Mais ça ne fit pas pour mon enfant qui est rendu en 2e année. Mais c'est premier cycle. Fait que premier cycle, c'est 1re et 2e année. C'est pour ça que ça m'est apparu. Mais si j'avais un enfant en 1re année, ça, c'est le genre d'affaire que j'aurais imprimé, c'est sûr. Mais bref, moi, je regardais là-dedans. Là. La manière que je fonctionnais, c'est que je fouillais, je les ouvrais tous, ou presque, puis j'imprimais ceux qui... je trouvais qu'il serait peut-être intéressant pour mes enfants. Puis une chose qui est cool aussi sur le Jardin de Vicky, je vais vous les montrer c'est que je les ai mis. Ils sont cachés derrière moi. Une chose que j'ai utilisée beaucoup, c'est des cartes à tâches. Connaissez-vous ça, des cartes à tâches? Comme ça ici, par exemple. Ça ici, c'est des mots étiquettes. C'est écrit quoi, celui-là? Sac à dos. Puis là, j'ai plein de petits icônes. Fait que là, l'enfant, il faut qu'il trouve le bon icône. Puis là, ben, il va le mettre après. Tac! Fait que là, il y en a plein. Fait que moi, ça, c'est le genre d'affaire que mes enfants, là, ils étaient capables de faire tout seuls. Fait que si moi, je faisais des exercices 1 à 1 avec un, ben l'autre, il pouvait prendre des cartes à tâches puis travailler par lui-même. Puis des cartes à tâches, là, il y en a une puis un autre, OK? Il y en a sur le site du Jardin de Vicky. En tout cas, là, je ne sais pas s'ils se spécialisent là-dedans, mais il y en a pas rien qu'un peu. Pair ou impair. Fait que là, tu as 350, pair ou impair. Il y en a tellement, il y a des trucs, ici, c'était pour pratiquer les sous, tu sais, la valeur, mettons, un 25 cents, un 5 cents, un 10 cents, les régularités. Il y en a beaucoup pour les mathématiques, mais il y en a aussi pas mal pour le français. Ce qui était le fun avec les cartes à tâches, c'est que, comme je vous ai dit ici, j'en avais imprimé en même temps pour ma petite qui était, elle avait 4 ans, fait qu'elle était trop petite pour faire de l'école. Mais tu sais, à 4 ans, quand tu vois ton grand frère puis ta grande sœur faire de l'école à tous les matins, toi aussi, tu veux faire de l'école. Fait que j'y avais imprimé super pas mal de cartes à tâches. C'est comme des espèces de puzzles. J'en ai plein, là, ça, c'en est juste un. Mais c'était, dans le fond, c'est un lapin.
Fait qu'il fallait juste qu'elle les mette un à côté de l'autre, tu sais, en ordre. Là, ils sont déjà en ordre. Dans le bas, ben, ça faisait le mot lapin. C'est le genre de petites choses que moi, mes enfants, ils aimaient beaucoup. Je vous montre des exemples parce qu'il y en a plein, là, mais c'est une espèce de truc pour apprendre les formes. Fait que là, c'est quoi, c'est pas un beigne, c'est quoi, c'est un biscuit. C'est quelle forme un biscuit? Oups, elle le mettait ici. Ça, c'est quoi? Une pointe de pizza, c'est quoi? C'est triangle, ça va dans la section triangle. C'est des petits jeux éducatifs que ma fille, elle pouvait faire pendant que je faisais de l'école avec les autres. Elle venait faire de l'école avec nous, mais chacun à son niveau. Y a d'autres choses que je voulais vous montrer sur leur site? Ah oui, mettons, il y a des thématiques aussi. Par exemple, c'est le temps des pommes, c'est l'Halloween, c'est Noël, c'est la Saint-Valentin, c'est je ne sais pas trop quelle autre fête qui existe. Mais bref, si vous voulez faire des exercices un petit peu différents, parce que là, c'est la Saint-Valentin. Ici, de ce temps-ci, c'est bientôt la Saint-Valentin. Fait que là, tu peux aller sur le site, je vous ramène ici sur l'ordi, dans le menu catégorie, thématique. Puis là, regardez, il y en a plein. Fait que mettons que je choisis Saint-Valentin. Là, j'ai plein d'exercices pour la Saint-Valentin. Là, je vais aller tout de suite me choisir mon niveau parce que je ne veux pas qu'il me sorte des choses de maternelle ou des choses de 6e année, tu sais. Donc, voyez-vous mon cahier de Saint-Valentin ici. Voyons voir qu'est-ce que c'est que ça. C'est pour la 3e année. Donc, ça pourrait convenir pour ma fille, peut-être. Ah, un exercice de mathématiques, des régularités. Parfait, un petit peu de mathématiques. Un exercice de français, écrit un synonyme. Un exercice de synonyme. Il y a plein de beaux petits exercices, tout en lien avec la Saint-Valentin. Il y a même des petits jeux. Bon, puis le corriger à la fin. Il n'y a pas toujours les corrigés à la fin des exercices. Généralement, quand il n'y a pas les corrigés, c'est parce que c'est des exercices assez faciles que tu n'en as pas besoin. Mais sinon, comme ça, là, les régularités, c'est long à les compter dans notre tête sinon, fait que c'est le fun, ils sont tous écrits. Fait que ça, moi, c'en est un que, par exemple, j'aurais imprimé. Bien, je l'aurais téléchargé sur mon ordinateur, puis dans le temps de la Saint-Valentin, j'aurais regardé tout ce que j'ai, puis j'aurais imprimé juste qu'est-ce que j'ai besoin. Fait que Jardin de Vicky, bravo. J'ai trouvé plein de belles ressources sur leur site. Fait que ça fait pas mal le tour. Si ça vous intéresse, c'est même pas cher. C'est un abonnement, là, c'est sûr, c'est pas gratuit. Hein? C'est pas un site web gratuit, on va se le dire. C'est quelque chose comme autour de 30 $ par année. Moi, je trouve que ça vaut la peine parce que pour 30$, je veux dire, j'ai des cahiers d'exercices de toutes les matières là, rendus là, puis j'ai des exercices personnalisés. Fait que moi, je trouvais que c'était un bon investissement. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la vidéo. Vous pourrez aller voir par vous-même si ça pourrait convenir à votre famille ou pas. Pardon. Sinon, vous pouvez aller voir des autres sites similaires qui offrent ce genre d'interface-là. Moi, ce qui fait que j'ai choisi le Jardin de Vicky, parce que je trouvais que c'était des exercices plus courts sur le Jardin de Vicky, donc j'aimais ça, ça amenait comme plus de diversité pour les enfants. Je trouvais qu'il était super bien divisé et je trouve que le prix est abordable. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai choisi Jardin de Vicky au-delà des autres. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je voulais vous dire par rapport au Jardin de Vicky? Non, ça fait pas mal le tour. Donc, on se voit dans le prochain vidéo où je vais parler des ressources pour le français. Et après ça, on se verra pour les prochaines vidéos pour les autres matières. À la prochaine!